Bien-aimés, nous voici encore de retour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous allons continuer notre nouveau thème sur les différences, les rôles de chacun de nous dans le mariage. Amen. Les hommes ont leur rôle, les femmes ont leur rôle. Quand même dans une armée ici sur terre ou une armée céleste, quelqu'un ne reste pas à son poste, il y a un désordre. L'homme a été créé pour avoir son poste dans le mariage, ça veut dire sa position, son rôle. La femme a sa position et a son rôle. Quand un quitte son rôle ou sa position pour essayer de prendre le rôle ou la position de l'autre, le chaos commence. Alors, comme papa l'avait dit dans l'émission passée, l'ennemi, son terrain de combat, son terrain de jeu, en fait, c'est arriver à se mettre la zizanie totale dans le mariage pour que le mariage arrive au divorce. Tant que nous arrivons au divorce, nous sommes hors de la volonté de Dieu et il peut se jouer de nous comme il veut. Alors, Dieu qui nous a unis dans le mariage, il connaît le pourquoi. Quand c'est toi-même qui te fait engager dans quelque chose dans lequel Dieu n'est pas, ça c'est différent. Mais si c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tout homme se marie, il a mis la femme et l'homme ensemble, nous devons suivre les règles du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole au pasteur. Bien aimé, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Les règles du ciel, nous avons commencé. Dieu qui a créé le mariage, il a fixé aussi les règles. Chaque fois que nous parlons, nous donnons des conseils avant le mariage aux couples ou les couples qui connaissent des problèmes, qui viennent nous voir. Je leur dis de prime abord, nous allons nous baser sur ce que Dieu a dit parce que le mariage, ce n'est pas la société qui nous l'a donné, ce n'est pas l'homme au coin ou les nouvelles ou je ne sais pas qui nous a donné le mariage, qui fixe les règles, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable et à partir de là, Dieu a créé le mariage. Et Dieu merci parce que dans la parole de Dieu, nous avons cela. Nous avons le blueprint, comme on dit ici chez nous. Nous avons tout un livre clair écrit sur le mariage. Beaucoup disent qu'il n'y a pas beaucoup sur le mariage. Bien aimé, dans le seul chapitre, il n'y a pas que le seul chapitre. Dans Ephésiens 5, vous trouvez ça dans Colossiens, vous trouvez dans 1 Pierre 3, vous trouvez en ce qui concerne le mariage. Paul a plus écrit parce qu'il répondait aux questions en ce qui concerne le mariage. Donc je disais, les rôles dans le mariage. Abordons d'abord les 4 aspects les plus importants. Premièrement, concernant l'homme, 2 aspects le concernent. L'amour et la direction ou le leadership. La première responsabilité de l'homme à sa femme, c'est aimer. À mon avis, c'est le plus difficile. C'est comme si Dieu a parlé à la femme, femme, soyez soumise, mais finalement, il tire l'oreille de l'homme et dit, maintenant à ton tour, aime cette femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, à mon avis, c'est le plus difficile. Le mot aimer, nous l'avons déjà déformé. C'est-à-dire, j'aime ma voiture, j'aime le chocolat, par exemple, j'aime... c'est par rapport à ce que le plaisir que nous tirons de ces choses. J'aime ma femme. Quand un homme dit j'aime ma femme, c'est parce que peut-être qu'elle me fait bien l'amour ou qu'elle prépare bien ou qu'elle me respecte. C'est par rapport, ça c'est elle qui t'aime, c'est par rapport au plaisir que tu en tires. Mais quand nous allons dans la parole de Dieu, nous savons ça, nous savons très bien que l'amour dans la parole est défini par rapport au sacrifice qu'on consent pour le bien-être de l'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, nous donnons. Un couple est venu nous voir, l'homme se plaignait de la femme. Et j'avais posé une question par le Saint-Esprit. Dieu m'a poussé à lui poser la question, combien tu consens comme sacrifice? Qu'est-ce que tu donnes à cette femme pour réclamer d'elle soumission et tout le respect? La liste des dons ou des sacrifices, je ne parle pas seulement matériellement. Ce que l'homme faisait, bien aimé, c'était une courte liste. Elle s'est limitée à pourvoir. Et il dit, mais je vais travailler et je pourvois. Bien aimé, ce n'est pas tout. Donc, je disais que la première responsabilité, c'est aimer, c'est le plus difficile.
l'homme doit aimer jusqu'à se sacrifier. Christ, le mot amour a perdu son sens. Nous aimons par rapport à ce que nous tirons, mais dans la Bible, c'est aimer en sacrifiant. Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il nous a aimés pour nous rendre aimables. Amen. Il s'agit d'aimer la femme, de l'aimer tellement jusqu'à ce que le mal qui est en elle se tourne en bien que l'on veut voir. Amen. Comme Christ s'est sacrifié. Et la Bible nous dit qu'il nous a prouvé son amour de ce que quand nous étions mauvais, nous étions pécheurs, il est mort pour nous à plus forte raison maintenant que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Donc jusqu'à ce que le mal qui est en elle change en bien que l'on veut voir. Il s'agit, bien aimé, d'un amour inconditionnel. C'est l'accepter inconditionnellement, pas par rapport à sa performance. Par exemple, quand on dit à l'homme aime sa femme, c'est pas par rapport à sa performance, mais c'est par rapport à sa valeur en tant que don de Dieu pour nous. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de valeur. Dieu valorise tellement ce don de la femme. D'ailleurs, on dit que une femme intelligente est un don de Dieu. Dieu valorise tellement ce don qu'il chérit cela et qu'il dit même à l'homme, là où l'homme ne va pas respecter la femme, même s'il prie, sa prière ne passera pas. Donc, l'aimer pas par rapport seulement à sa performance. C'est ton amour qui va faire sortir cette performance-là. Mais c'est par rapport à sa valeur en tant que don de Dieu pour toi. La Bible nous dit, voici comment sera béni l'homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies. Et sa femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Donc c'est l'homme qui a la responsabilité de déblayer le terrain pour que cette femme puisse être aimable comme il le veut. Oui, maman. Amen. Oui, quand nous parlons de l'amour, je crois que nous avons banalisé l'amour parce que pour nous, aimer, ça veut dire je te dis seulement je t'aime. Tu sais que je t'aime, non? Je sais que je t'aime et je t'impose de croire en la parole qui sort de ma bouche. Mais à part le mot qui sort là, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire aimer quelqu'un. Comme papa a bien expliqué, aimer c'est pourvoir. Je travaille, je pourvois. Alors, quelqu'un peut prendre ça dans ce sens. Tu as tes chèvres, n'est-ce pas? Tu as fait, je ne sais pas, comment on appelle ça? L'élevage. Tu as tes chèvres, tu as tes cochons, tu as tes poules, tu as ceci. Tu vas travailler pour voir à leur nourriture parce que tu sais qu'après ça, tu auras un gain derrière ça. Voilà. Mais l'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour sacrifice. Voilà. L'amour que Christ est venu nous montrer. Lui, il a donné. Ne regardons même pas ce qui viendra après. Il n'attendait pas que nous, on l'aime. Il n'a pas attendu que nous soyons exceptionnels. Mais il a aimé. C'est de ce genre d'amour-là que nous parlons. C'est ça l'amour divin, l'amour de Dieu. Montré aux hommes comme modèle pour que les hommes s'aiment de la même façon. Pourquoi j'insiste? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors, nous parlons comme Dieu parle, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons tout de l'image de Dieu. Alors, quand nous parlons de l'amour, pourquoi nous voulons un amour différent de celui de Dieu? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Nous parlons, quand Dieu a dit, la parole a pris vie. Nous, les êtres humains, quand tu dis un mot, le mot la prend vie. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors, nous devons aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aimer jusqu'à amener cette personne-là parfaite devant Dieu. Ce n'est pas facile.
il y a beaucoup à boire et à manger là-dedans. Je sais que chacun a son expérience, chacun va essayer de me prouver, chacun va essayer de m'expliquer. Bien aimé, ce n'est pas à maman Clarisse ou à papa Michel ou au pasteur Michel qu'on doit expliquer ça. C'est devant le Seigneur, le créateur de nos âmes, le maître de nos vies, qu'on doit amener ce fardeau-là et déposer sincèrement, d'un cœur sincère, voir si on n'avait pas un autre intérêt que l'amour. Parce que souvent, nous nous séparons pour nos intérêts personnels. Nous nous séparons pour nos orgueils personnels. Le moi. Moi, j'attendais d'elle. Elle me doit. Non, elle ne te doit rien. Elle est créée à l'image de Dieu comme tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alors, la dot. La dot, ce n'est pas un achat. Ce n'est pas une marchandise. J'ai bien donné l'exemple des chèvres et des vaches et des cochons que tu as dans ton étable. Tu te donnes corps et âme, tu travailles, tu payes pour eux pour gagner quelque chose à la fin. Parce que tu dois présenter ces vaches-là grâce pour gagner beaucoup d'argent. Non, non. La dot, ce n'est pas acheter quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Nous allons continuer Amen. la fois prochaine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.